Jérémie, chapitre 11, c'est un rappel ici. Il y a quelques semaines, on a vu cela. Mais la situation, donc, pour ce serviteur de Dieu-là, ce qui est devant lui, ce qui se passe autour de lui, comment on agit envers lui. Chapitre 11, si tu regardes à partir du verset 19, « Et moi, comme Jérémie, comme un agneau familier qu'on mène pour être égorgé, je ne savais pas les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre, on veut le tuer. Avec son fruit, on veut enlever son message. Et l'exterminons de la terre des vivants. Et qu'il ne soit plus fait mention de son nom. » Ça, c'est assez extrême. Hein? Ce n'est pas juste comme dire on va le mettre dans une boîte puis on va l'envoyer par la poste dans un endroit très, très loin ou quoi que ce soit là, à Abu Dhabi ou quelque chose du genre, un autre pays ou peu importe. Non, on va l'exterminer. On ne veut plus qu'on parle de son nom. Verset 20. « Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Tu me feras voir la vengeance que tu tireras d'eux, car je t'ai découvert ma cause. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel contre les gens d'Anathoth. » N'oubliez pas, c'est la ville de Jérémie. Les gens d'Anathoth qui cherchent ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel, tais-toi et tu ne mourras pas de notre main. Ferme ta bouche et tu vas continuer à respirer et vivre. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel des armées, voici je vais les punir. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine. Il ne restera rien d'eux, car je vais faire venir le mal sur les gens d'Anathoth l'année de leur visitation. Mais les gens de sa ville veulent le tuer, l'exterminer, se débarrasser de lui. On ne veut plus qu'on parle de son nom. On va comme l'enlever des livres historiques et tout cela. Alors tais-toi, Jérémie, et tu vas continuer à vivre et respirer. Sinon, c'est assez sérieux comme avertissement. Chapitre 12, regarde au verset 6. On ajoute à cela pas seulement sa ville, mais même sa famille. Verset 6, « Car même tes frères et la maison de ton père, même ceux-là sont perfides. » Cela veut dire déloyal, dans le sens ils ne sont pas fidèles envers toi ou loyaux comme c'est supposé être tes frères et ta parenté et tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines, mais ils sont tous contre toi. Même ceux-là sont perfides ou déloyaux envers toi. Même ceux-là crient à plein gosier, ça c'est une façon de dire la gorge, ils crient à plein gosier derrière toi. Ne les crois pas, quand même ils te parleront amicalement. Alors, ça c'est ce qu'il y a devant lui, devant Jérémie. Sa ville, sa parenté, sa famille est contre lui et lui dit de se taire. Si tu avances encore au chapitre 15, verset 10, remarquez la façon de parler ou les mots que Jérémie utilise. Chapitre 15, verset 10. « Malheur à moi, ô ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de contestation et homme de dispute. » C'est quelqu'un qui amène la dispute, c'est quelqu'un qui amène la contestation. C'est une chose, tu sais, des fois, tu es avec un groupe de gens ou tu es au travail ou tu es en famille, puis il y a un individu qui dérange tout le monde. Il vient, puis quand il parle, il est toujours en train de se disputer avec tout le monde. Et ça devient vraiment, c'est une amertume, ça dérange, et on est vraiment triste de voir cela, et ça rend tout le monde malheureux, et ainsi de suite. Mais là, en réalité, c'est lui-même. Lui, devant le peuple, il se considère un peu comme si, moi, je suis un homme de dispute, parce que je dis aux gens, faites cela. Et qu'est-ce que le peuple veut faire? L'opposer. Ils ne veulent pas aller vers Dieu et vivre selon les vérités de Dieu. Et Jérémie leur dit, non, 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 c'est ça qu'il faut faire. Donc, il est à l'opposé du désir des gens. Donc, pour les gens, il est considéré comme un fatigant qui conteste avec nous, qui dispute avec nous. Pourtant, comme il dit à la fin du verset 10, « Moi, je n'ai rien prêté et je n'ai rien emprunté. » Donc, c'est quoi le problème là? Et cependant, chacun me maudit.
C'est vraiment assez sérieux. L'Éternel dit, « Ne te réserverai-je pas pour le bien? Ne ferai-je pas qu'au temps de la calamité, au temps de la détresse, l'ennemi te supplie. » Descendez au verset 15. « Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Visite-moi. Venge-moi de mes persécuteurs. » Il est persécuté. « Ne m'enlève pas en différant ta colère. Reconnais que je souffre l'opprobre pour toi. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà eu la fièvre? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu ici un virus ou la gastro ou des maladies comme cela? Mais as-tu déjà eu l'opprobre? C'est quoi l'opprobre? Qu'est-ce que c'est l'opprobre? C'est un mot que la Bible utilise souvent, mais que nous, dans notre langage, on n'utilise jamais. Jamais. Quand est-ce que tu vas dire, chérie, je m'en vais chercher de l'opprobre au magasin? Hein? Tu ne dis pas ces choses-là. Ce n'est pas un langage qu'on utilise, mais c'est un mot en français qui existe pour dire que tu deviens un déshonneur public, vraiment une honte publique, un déshonneur extrême, comme publiquement devant les gens, là. Ça, c'était Jérémie à ce moment-là. Il souffrait publiquement, c'était comme, il était une honte, un déshonneur. Il souffre l'opprobre pour toi. Verset 18. « Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Et pourquoi ma plaie est-elle incurable? Et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source qui trompe, comme des eaux qui ne durent pas? » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait changer de travail avec Jérémie? Voulez-vous prendre sa place pour 2 ou 3 jours? Il va aller à votre place à vous, vivre dans votre chambre et votre situation et votre vie. Changer de place avec lui là, pour 2-3 jours. D'accord? C'est assez sérieux, là, la situation est intense. Tournons la page, chapitre 17. Si tu regardes au verset 15. Plutôt même le verset 17. « Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi. Tu es mon refuge au jour de l'affliction. Que ceux qui me persécutent soient honteux et que je ne sois pas confus. Qu'ils soient effrayés et que je ne sois point effrayé. Amène sur eux le malheur, le jour du malheur, et frappe-les d'une double plaie. » Regardez le chapitre 18. Ça, on a lu cela tout récemment. Les choses, le chapitre 17, là. Mais continuons au chapitre 18. Si vous regardez avec moi au verset 18, nous avions lu cela aussi. « Et ils disent, comme le peuple, « Venez et formons des complots contre Jérémie, car la loi ne se perdra pas chez le sacrificateur, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète. Venez et frappons-le de la langue, et ne faisons attention à aucun de ses discours. » Éternel, fais attention à moi et entends la voix de mes adversaires. Verset 20. « Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour mon âme. » Lui, il essaie de faire du bien, il intercède pour le peuple. Et eux veulent lui faire du mal en retour. Ils ont creusé une fosse pour mon âme. Souviens-toi que je me suis tenu devant toi. Imagine si demain tu te lèves, tu sors dehors, puis tu vois justement un camion qui passe, il est tout ouvert là, puis tu peux voir un corbillard, puis ça dit « Jonathan Odell » dessus. Comme tu vas mourir, on va t'enterrer bientôt. C'est moi ça? Non, je suis encore en vie. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Alors, mais la situation de Jérémie, donc, les gens, ils ont creusé une fosse pour mon âme. Ils veulent m'enterrer, me tuer, se débarrasser de moi. Souviens-toi que je me suis tenu devant toi afin de parler pour leur bien, afin de détourner d'eux ta colère. Verset 23. Éternel, tu sais, et toi, Éternel, tu sais que tout leur dessein, leur plan contre moi est de me mettre à mort.
Ne couvre point leur iniquité et n'efface point leur péché de devant ta face. Qu'ils soient renversés en ta présence, agis contre eux au temps de ta colère. Mais les gens ont décidé qu'ils veulent te tuer. C'est vraiment sérieux, là. Tournons la page, regardons au chapitre 20. Celui-ci, nous ne l'avons pas vu encore, mais tu te rappelles, la semaine passée, Jérémie a été jeté en prison par Pachur parce qu'il parlait. Il sort de prison et, si tu regardes au verset 7, il dit « Ô Éternel, tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu as prévalu comme gagné. » Mais regardez ce qu'il dit. « Je suis un objet de raillerie, de moquerie, de ridicule. Chaque jour, chacun se moque de moi. » Et ce n'est pas juste se moquer de moi dans le sens comme « Ha ha, tu as un gros nez. » C'est vraiment plus là comme on se moque de lui parce qu'on est contre lui et ce qu'il essaie de faire et les paroles qu'il apporte et ce qu'il représente. On est contre lui. Alors, chaque jour, tout le jour, verset 10, « Car j'ai entendu les propos de plusieurs frayeurs de toutes parts. Dénoncez-le, disent-ils, et nous le dénoncerons. Lève-toi là, puis dis qu'on devrait le tuer, puis nous, on va aller donner la parole aussi pour donner notre accord pour dire oui, on devrait le tuer. Tous ceux qui étaient en paix avec moi épient. » Ça, c'est comme regarder attentivement là, pour pouvoir sauter dessus. Ils vont épier pour voir si je bronche, si je tombe. Peut-être, disent-ils, se laissera-t-il surprendre. Et là, on va avoir le dessus sur lui. Et on va se venger de lui. On espère qu'il fasse un faux pas pour qu'on ait comme une raison. C'est comme avec Jésus, hein? Les chefs, les pharisiens cherchaient à trouver une façon de l'accuser. Mais là, on veut quelque chose pour aller contre lui. Descendons au verset 14. Écoutez comment Jérémie parle. « Maudit soit le jour où je naquis, que le jour où ma mère m'enfanta ne soit point béni. Maudit soit l'homme qui a apporté cette nouvelle à mon père. Un enfant mâle t'est né et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans s'en repentir. Qu'il entende la clameur au matin, le cri de guerre au temps de midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein, dans le ventre de ma mère? Pourquoi je suis sorti du ventre de ma mère? Que n'a-t-elle... Il aurait voulu que le ventre de sa mère soit son tombeau à la place. Et pourquoi sa grossesse n'a-t-elle été sans terme? Ça aurait été mieux si je ne serais mort plutôt que de vivre. Et pourquoi suis-je né pour ne voir que tourment et qu'ennui, et pour consumer mes jours dans la honte. » Wow! On appelle Jérémie des fois le prophète qui pleure. Weeping prophet en anglais. Mais ça ici, c'est encore plus intense et profond. C'est un homme qui est comme presque, qui est proche du désespoir. C'est un homme qui est au point où c'est tellement lourd ce qu'il porte, c'est tellement pesant, la honte, le rejet, le mépris, la façon que le peuple, même sa famille, agit envers lui, qu'il n'est plus capable de le porter presque. C'est vraiment énorme, sa situation. Le ministère qu'il a eu, les choses qu'il a dû vivre et passer à travers. Je peux vous demander encore, est-ce que quelqu'un voudrait changer de place avec lui pour quelques jours? On va lui donner une petite vacance. Pendant 2 semaines, il va aller traire les vaches chez toi, frère. Et puis toi, tu peux aller prendre sa place en Israël. On va te transporter dans le temps. On va te mettre un manteau de prophète. Et puis, je pense qu'ils vont comprendre l'allemand quand même, ou le suisse allemand. Ils vont comprendre. C'est proche de l'hébreu. Pas de problème. Alors, mais sérieusement, tu vois cette situation-là, puis c'est vraiment difficile pour lui. Et quand je lis ceci, ça me fait réfléchir au sujet de la réalité que toi et moi, là, dans notre vie, nous n'avons pas les choses peut-être aussi intenses que lui, mais est-ce que des fois, nous, on est un peu, peut-être, on a peut-être un peu une crainte,
de comment les gens vont agir envers nous si on parle de Jésus. On a peut-être un peu un inconfort que peut-être les gens vont se moquer de nous parce qu'on dit qu'on est chrétien ou quelque chose du genre. Et ce n'est pas qu'on est comme lui publiquement devant tout le monde et tout le monde sait « Hey, ça c'est le fatigant Jérémie. Ça c'est celui qui dérange tout le monde. » On est des inconnus, mais la réalité de faire face à cette opposition-là ou cette difficulté-là, la crainte, la peur, on est inconfortable, on est comme « Non, on ne veut pas vivre cela. On ne veut pas vivre cela. » Je veux dire, si vous auriez à choisir entre mourir après 10 mois de souffrance et mourir dans votre sommeil, lequel vous préférez? Tu meurs et tu ne sens rien du tout. Mais nous avons une situation, que ce soit de jeunes personnes ou que ce soit nous qui sommes plus âgés, nous ne sommes pas exactement comme Jérémie, évidemment, mais notre cœur, notre âme, notre esprit, nos pensées, notre relation avec Dieu, notre service envers Dieu. C'est pour ça, tantôt, je parlais d'aller servir Dieu. Alors, d'une certaine façon, même si Jérémie, il est là, on est rendu à quel chapitre? On est rendu au chapitre 21 dans le livre de Jérémie. C'est presque à moitié chemin, il y en a 52 chapitres. Et les 2 derniers chapitres, c'est la destruction de Babylone. Chapitre 50 et 51, c'est la destruction de Babylone. Chapitre 52, c'est la prise de Jérusalem. Comme dans Roi et dans Chronique, c'est comme répétitif. On est presque à moitié chemin dans le livre de Jérémie, puis Jérémie, devinez quoi? Il est encore à son poste. Il a considéré quitter, on l'a vu ensemble, mais il est toujours là. Il est toujours là. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Même Job, à un moment donné, il a parlé, quand un homme est éprouvé, c'est comme si des fois il faut le laisser parler parce qu'il doit sortir ce qu'il ressent. Il doit sortir ce qu'il ressent. Quand une personne est vraiment sous pression, comme n'importe quelle chose, quand tu es sous pression, la pression doit être évacuée. Alors, les moteurs à combustion, il y a une explosion, puis la puissance doit aller en quelque part. La voiture avance parce qu'il y a une explosion. Alors, mais la même chose, si vous faites bouillir de l'eau, donc dans une théière ou quelque chose, ça fait un bruit parce que ça doit sortir à cause qu'il y a une certaine pression. Mais Jérémie, il parle ici. Ce que j'aimerais faire en terminant ce soir, c'est t'encourager ou nous donner des raisons, en regardant Jérémie lui-même, nous donner des raisons pourquoi on peut aller servir Dieu, pourquoi on doit offrir notre vie en sacrifice vivant pour Dieu et le servir. Comment on peut, qu'est-ce qu'on va faire pour tenir avec Dieu et tenir pour Dieu malgré la pression, les difficultés dans un monde qui va contraire aux vérités de Dieu. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis je lui disais, maintenant que tu es devenu chrétien, maintenant que tu es né de nouveau, tu dois réaliser, si tu restes là puis tu ne fais rien, ça ne va pas nécessairement aller mieux. Le courant va t'emporter. C'est-à-dire que les réalités de la vie, c'est comme justement une rivière. La rivière a un courant. Et le monde, le système de ce monde s'en va contre Dieu. Si tu ne fais rien, tu vas être amené avec le courant. Tu dois aller contre le courant. Tu dois choisir de vivre par l'Esprit de Dieu. Tu dois choisir de t'appliquer et travailler et développer ta relation avec le Seigneur et ta vie chrétienne. Tu dois nager contre le courant, sinon tu vas être amené par le courant. Alors, vivre pour Christ, c'est un effort. Et il y a de l'inconfort. Et même des choses très intenses. Mais regardez au chapitre 1, s'il vous plaît, en Jérémie, chapitre 1. Alors, 3 petites choses qu'on connaît bien, mais juste un rappel puis un encouragement parce qu'on voit cela avec Jérémie. Pourquoi Jérémie a décidé d'être un prophète? Pourquoi il a décidé de se lever et de parler au nom de Dieu? Premièrement, vous le savez, on l'a vu en Jérémie chapitre 1, c'est parce que Jérémie croit vraiment que Dieu existe. Il est convaincu que Dieu existe. Oui, vous allez dire, dans son cas, à lui, Dieu lui a adressé la parole, Dieu s'est révélé à lui, et Dieu lui a dit, avant que je te formasse, je t'ai connu, et maintenant je t'ai établi prophète pour les nations.
Mais Jérémie aurait pu dire, je ne t'entends pas. Non, moi je ne crois pas que Dieu existe. Non, non. Mais Jérémie, il croyait vraiment que Dieu existait. Et comme il croyait vraiment que Dieu existait, il devait agir et essayer de faire quelque chose. Il y a toujours une limite quand on est des êtres humains. Quand nous sommes des êtres humains, mais nous devons agir. Alors, simplement, la première chose, Jérémie croyait vraiment que Dieu existait. Il en était convaincu. La deuxième chose, regardez au chapitre 1, verset 8, Dieu lui a parlé de cela, puis Jérémie a pratiqué cela, a réalisé cela, et cela a influencé sa façon de vivre ou les choix qu'il a faits. Chapitre 1, verset 8, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Si quelqu'un veut le regarder et nous aider, chapitre 1, verset 8, qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Ne les crains point. Ne crains point les hommes. Ne crains point les hommes. Jérémie, donc, on peut voir, il a choisi de craindre Dieu plutôt que de craindre les hommes. Et ça, c'est sérieux et c'est réel. Et c'est quelque chose qui nous influence énormément. Pourquoi on choisit de faire certaines choses? C'est parce qu'on a plus peur de ce qu'on voit avec nos yeux, ou ce qui est devant nous, ou ce que peut-être un homme peut nous faire, ou ce que peut-être on va perdre si on choisit Dieu. Cette crainte-là, elle est dangereuse. Si tu regardes, nous on avait regardé cela il y a peut-être 3 ans maintenant avec le groupe de jeunesse, mais si tu regardes la différence entre David et Saül, les rois, on le voit. Ce soir, je ne peux pas vous le montrer, mais je pourrais vous le montrer, vous donner les passages. Faites une recherche concernant Saül et craindre. Saül craignait les hommes. Saül a craint les êtres humains. Il a craint les hommes plus qu'une fois, ça nous le dit. Saül craignait telle personne. Saül craignait le peuple. Saül lui-même dit, je crains le peuple ou je craignais le peuple. Il a agi à cause, puisqu'il craignait les hommes, il a fait des choix et il a tombé. Évidemment. Mais David, qui est-ce que David craignait? Il craignait Dieu. Il n'était pas parfait. Oui, David a aussi fait des péchés, mais à la base, David était un homme qui craignait Dieu. Et Jérémie est un homme qui a craint Dieu plus que les hommes. Donc, il devait agir. Il voulait agir. Alors, il a craint Dieu. Il a cru Dieu, je devrais dire plutôt, excusez-moi. Il a craint les hommes. Et une dernière chose que Jérémie a faite, toujours au chapitre 1, regardez au verset 19. Dieu lui a dit, ils vont combattre contre toi. Donc, Dieu a été très honnête dès le début. C'est comme si Dieu, vous vous rappelez quand Dieu a appelé Paul, l'apôtre, qu'est-ce que Dieu a dit? Monsieur, qui est le monsieur qui est allé voir encore, j'ai un petit blanc de mémoire là, Ananias. Ananias est allé voir Paul et qu'est-ce que Dieu avait dit? Il va souffrir beaucoup pour mon nom. Hein, Dieu n'a pas caché quelque chose dans les petites lettres du contrat. C'était très clair dès le début. Il va souffrir pour mon nom. Et donc Dieu dit à Jérémie, ils vont te combattre, mais ne pourront te vaincre. Pourquoi? Parce que je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'ai des raisons de croire que Jérémie a pu faire ce qu'il faisait parce qu'il croyait vraiment les paroles de Dieu. Il était convaincu que les paroles de Dieu sont vraies et vont s'accomplir. Pourquoi tu vas voir quelqu'un pour lui dire « Hey, il y a une armée ennemie qui va venir, qui va attaquer, repentez-vous! » Elle est où l'armée ennemie? Elle est où? Moi, je ne la vois pas. Tout va bien. Tout va bien. Même nos prophètes nous disent que tout va bien. Tu es qui, toi? Mais Jérémie croyait vraiment les paroles de Dieu. Tu le vois encore au chapitre 15. Chapitre 15, si tu avances avec moi, on va finir bientôt. Chapitre 15, regarde le verset 16. Qu'est-ce que Jérémie nous dit? Oui, il a eu des moments sombres et décourageants et difficiles à vivre, mais il dit au verset 16, « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées, et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel,
des armées. Mais les paroles de Dieu étaient vraies pour Jérémie. Certaines, bonnes, comme du miel, utiles, réelles. Si tu avances encore au chapitre 17, verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est le peuple qui parle à Jérémie, parce que ça fait longtemps que Jérémie les avertit de certaines choses. Voici, ceux-ci me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle arrive donc. Tu nous dis depuis plusieurs moments, plusieurs temps, plusieurs années qu'il va y avoir un jugement, qu'il va y avoir cela. Mais c'est le beau soleil dehors, les récoltes sont bonnes, tout le monde va bien, nos prophètes disent que tout est beau. Voyons, elle est où la parole de Dieu? Vous pouvez imaginer l'orgueil et la moquerie de ces gens-là envers Dieu. Le respect, le manque de respect envers Dieu. Mais Jérémie, lui, craignait la parole de Dieu. Oh non, 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 la parole de Dieu, elle va s'accomplir. Je pense que tu as déjà lu ce verset-là, mais laisse-moi te partager une chose ici. Ne bouge pas, s'il te plaît. Ne bouge pas. Attends un instant, je veux retrouver quelque chose ici. Oui, ça ne sera pas long. Je suis en train de penser à un verset que je viens de lire cette semaine. Où Dieu nous parle concernant ceux qui tremblent à sa parole et qu'est-ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe. Je vais le trouver tantôt peut-être, mais je vais continuer pour l'instant. Jérémie, chapitre 17, on vient de le lire. Chapitre 20, si tu avances avec moi, s'il te plaît. Chapitre 20, au verset 11. Jérémie, chapitre 20, verset 11. Notez comment Jérémie parle. Ça, c'est en plein milieu des moments où on parle que... si tu te rappelles, on avait lu chapitre 20, verset 7, où Jérémie dit « Tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. » La parole, la personne de Dieu a convaincu Jérémie. « Tu m'as saisi et tu as prévalu. » Mais depuis qu'il parle au verset 8, c'est l'oppression et l'opprobre. Et donc, verset 9, « Et quand je dis « Je ne ferai plus mention de lui comme de Dieu, et je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu ardent renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne le puis. » Et ensuite, on parle justement de dénoncer au verset 10 qu'on a lu tantôt, de vouloir justement comme se venger de lui. Mais au verset 11, Jérémie dit « Mais l'Éternel est avec moi, comme un héros puissant et redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs tomberont et n'auront pas le dessus. Pour n'avoir point sagement agi, ils rougiront d'une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. Éternel des armées qui sonde le juste, qui pénètre les reins et le cœur, je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car je t'ai découvert ma cause. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il a délivré l'âme du pauvre de la main des méchants. Après cela, il parle du fait d'être né et comment il préférait ne pas être né. Mais Jérémie croyait vraiment les paroles, les promesses, la personne de Dieu, que c'était certain, assuré, cela va s'accomplir, Dieu agit et Dieu délivre. Et il se réjouissait en son Dieu malgré les situations et les moments extrêmement sérieux. Vous savez, c'est comme s'il y a deux choses qui se rencontrent, dans le sens que d'un côté, il y a la pression de l'extérieur où on veut le taire,
mais d'un autre côté, de l'intérieur, il y a une pression qui sort de lui. Comme il dit, c'est comme un feu ardent renfermé dans mes os. Il faut que ça sorte. Il faut. Je dirais, non, je ne vais pas parler, mais je ne peux pas, je dois absolument parler. C'est comme si ça doit sortir, mais on veut le retenir. Parce que, comme je dis, la situation, c'est que ce monde s'en va à la dérive. Et ce monde veut aller vers ce chemin-là. Ils sont aveuglés, ils sont trompés, ils sont séduits. Et toi, tu arrives, puis tu veux les empêcher et même les diriger vers un autre chemin. C'est comme si toi, tu essaierais d'arrêter une foule de 350 personnes qui veulent aller du côté sud. Parce que le sud, c'est par là. Alors, toi, tu vas arrêter 350 personnes qui veulent aller du côté sud. Vous savez, comme les gardiens de sécurité, là, ils vont t'écraser. Oublie ça. Alors, donc, la pression. Alors, mais le Seigneur nous soutient, le Seigneur nous aide. Donc, rappelons-nous, on croit vraiment que Dieu existe, nous aussi. On craint vraiment Dieu et pas les hommes. On croit vraiment les paroles de Dieu, qu'elles vont s'accomplir. Et c'est ce qui nous permet de supporter la pesanteur ou l'opprobre. L'opprobre que le diable, par le système de ce monde et les êtres humains, essaie de mettre sur nous. Mais on peut supporter cela. On peut, par la grâce de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas laisser la peur ou le poids ou l'inconfort ou les moqueries, les railleries, le rejet, il ne faut pas laisser ça nous empêcher de se lever et d'aller servir Dieu. Peut-être que Dieu ne t'appelle pas au ministère comme Jérémie. Peut-être que oui, un jour il va t'appeler au ministère. Je ne sais pas. Mais ne laissons pas ces choses-là contrôler notre cœur, notre esprit, notre personne. C'est notre croyance en Dieu. C'est notre crainte de Dieu. C'est la croyance qu'on a dans la personne de Dieu et ses paroles qui devraient nous influencer et qui va nous aider à travers des moments ou des situations comme cela. On va prier, Père. On prie que tu puisses